Veuillez lever les deux mains et célébrer le Dieu des meilleurs jours. Parce que le chemin du justifié est comme une lumière resplendissante dont l'éclat s'accroît jusqu'au jour parfait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Joyeux nouveau mois à chacun de nous. Et que ce mois soit un véritable mois de résurrection pour chacun. Tous les tombeaux qui doivent s'ouvrir seront ouverts ce mois. Ce sera un mois parmi les mois pour vous. Juste fut le cas. Comme la résurrection de Christ a fait l'histoire, votre vie sera une nouvelle histoire durant ce mois. Et si vous en faites partie, je veux entendre votre plus grand Amen. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu pour ce mois de résurrection et ce que ce mois nous réserve. La foi fait encore des merveilles aujourd'hui. La foi fait encore des merveilles aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Veuillez noter que la bonne écriture, c'est Hébreux 11, versets 1 à 3. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par elle que les anciens ont eu de bons rapports. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et cela par le mystère de la foi. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Par le mystère de la foi. Et ainsi sera-t-il pour vous. Maintenant, levez les deux mains, ouvre mes yeux pour contempler les merveilles de ta loi et fais en sorte que la foi qui fait des merveilles fonctionne dans ma vie. C'est l'accès aux merveilles de la parole qui fait que la foi fait des merveilles dans la vie du peuple. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Veuillez noter que la foi est comme notre chapeau, notre cœur spirituel. Et chacun a besoin de son cœur pour vivre. Le juste vivra par sa foi. Donc, chacun a besoin d'un cœur spirituel. Je ne peux pas vous prêter mon cœur. Vous ne pouvez pas non plus m'emprunter votre cœur. Chacun a besoin que son cœur pompe le sang pour rester en vie. Recevez la grâce de prendre vos responsabilités pour que votre foi reste vivante. Parce que le juste vivra par sa foi. Donc, de même qu'un homme naturel vit que par le fonctionnement de son cœur, de même que
Le juste vit par le fonctionnement de son cœur. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prie que chacun se réveille spirituellement pour prendre ses responsabilités afin de garder la foi vivante, pour que vous continuiez de briller au nom de Jésus-Christ. Jésus souffle le souffle de vie sur nous aujourd'hui et que cela augure un nouveau départ dans notre vie. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. En introduction, veuillez noter que la foi peut être semblable à une personnalité spirituelle. Donc, lorsque la foi vient, vous le savez lorsque la foi arrive. Et dit, lorsque la peur frappe à la porte, envoyez la foi ouvrir la porte et vous découvrirez qu'il n'y a personne. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Lorsque la foi vient, la peur disparaît. La première preuve de la venue de la foi, c'est le départ de la peur. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Marc 4, 36 à 40. La foi vient, la peur disparaît. Tout ce que vous croyez vraiment, vous le déclarez avec assurance. Et tout ce que vous ne pouvez pas déclarer avec assurance, c'est que vous n'avez pas vraiment cru en cela. Nous avons cru et c'est pourquoi nous avons parlé. 2 Corinthiens 4, 13. Parce que c'est du cœur que l'homme croit et confesse de la bouche. La déclaration est faite de la bouche. Romains 10, 10. 3. Tout ce que vous croyez vraiment, cela vous fait agir naturellement. C'est Noé. Noé a entendu la parole de Dieu concernant l'instruction. Il alla. Hébreux 11, 7. Il alla. Tout ce que vous croyez vraiment vous fait bouger. Et lorsque vous ne bougez pas, c'est que vous n'avez pas vraiment cru. Ce sont des tests bibliques très simples. Quatrièmement, lorsque la foi arrive, c'est accompagné de repos. Vous entrez dans le repos concernant le sujet. Lorsque la foi arrive, l'appréhension et l'anxiété vont, l'incertitude disparaît. Et vous savez exactement lorsque la foi arrive. Et n'importe qui peut dire lorsque la foi arrive. N'importe qui peut dire lorsque la foi arrive. De Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi ou pas. Donc, vous savez lorsque la foi arrive. Lorsque la foi arrive, et la foi arrive toujours par la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, réveillons-nous pour que toutes les lignes des Écritures, tout au long de ce mois, et comme cela, nous sommes adressés à vous et à moi, nous puissions prendre nos responsabilités personnelles. Premièrement, pour bâtir votre foi avant que les tempêtes n'arrivent.
Parce que si vous faiblissez au jour de la bataille, c'est parce que votre force n'est que faiblesse. Proverbe 24, verset 10. Donc la foi est fausse lorsqu'elle manque de ses preuves. Ce sont ces preuves qui valident la présence et le fonctionnement de la foi en chacun. À chaque fois que la foi s'éveille, la victoire l'accompagne. Et c'est la victoire qui nous fait triompher du monde, notre foi. Donc ce mois sera un mois de victoire totale. Les choses qui ont l'habitude de vous effrayer vous céderont le chemin. Et lorsque la foi s'éveille, la victoire l'accompagne. Éphésiens 6, verset 16. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Vous ne pouvez pas tenir une arme à main sans le savoir. Donc la foi n'est pas un mythe. La foi est un mystère du royaume. Un mythe est une histoire inexplicable ou abracadabresque, mais la foi est un mystère du royaume. La foi est la ferme assurance, donc c'est tangible. Vous ne pouvez pas l'avoir sans le savoir sur tous les sujets de préoccupation. Si après tout ce qui a été fait par le Saint-Esprit durant le mois de mars, vous ne prenez pas encore position dans l'alliance de l'abondance, alors vous n'êtes pas intéressé et vous ne pouvez pas devenir. Parce que tout ce que vous ne croyez pas, vous ne pourrez jamais recevoir la force de devenir. Si vous ne croyez pas en quelque chose, vous ne pourrez jamais recevoir la force de devenir cette chose. La foi a une seule source, et c'est la parole. Donc, si vous n'avez pas de goût pour la parole, vous n'êtes pas candidat pour la foi. La foi a une seule source. L'encre de la foi, c'est la parole. Donc, sans une appétence pour la parole, vous n'êtes pas prêt pour la foi qui fonctionne. Vous n'êtes pas prêt pour la foi qui fonctionne. Frères et sœurs, j'ai presque lu tout ce qu'Hagin a écrit par la grâce. À la recherche des choses du royaume. Quelle expérience! Le transfert n'est pas un substitut à la révélation. Le transfert ne sera jamais un substitut à la révélation. Le transfert ne sera jamais un substitut à la révélation. Lorsque il y a des défis, c'est les révélations que nous sortons comme un bouclier pour s'occuper du diable. Donc c'est pas non, papa, impose-moi les mains. Non, je ne peux pas vous imposer les mains pour devenir pilote maintenant. Même si vous êtes intelligent, cela ne peut pas arriver. Jean, je t'impose les mains, va à l'aéroport demain. Si tu pars à l'aéroport pour dire que tu es pilote, tu seras arrêté. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous avons annoncé certains livres. Certains ont ces livres depuis 4 à 8 ans. Ils ne l'ont jamais lu. Et ils souffrent. La réponse est là sur leurs étagères. Ah, c'est comme ça papa s'enrichit. Mais qu'est-ce que tu crois? Comment il fait pour gagner de l'argent? Cet homme n'a jamais touché un centime des livres depuis 1985. Par alliance. Je n'ai jamais touché un seul centime des livres. Ma bénédiction, c'est lorsque vous témoignez. Ma femme est là. 1 centime. Nous avons dédié notre premier livre en avril 85 à la conférence de Pâques. Le Seigneur a donné la parole. Je ne suis simplement qu'un canal. L'auteur devrait avoir
en 85. Et si je vous donne mon salaire à l'époque, vous allez vous écrouler sur votre chaise. Je sais comment être béni. Je n'utilise pas les jeux pour être béni de la parole. J'ai lu tout ce que Copeland a écrit en cherchant ce qu'ils ont trouvé. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a des membres de la famille qui sont des nouveaux, donc ces livres vous procureront beaucoup de bénédictions. Et cela vient de ce que Dieu m'a dit et de ce que j'ai appris des autres. Le but du ministère, c'est que chacun parvienne à la perfection en Christ, à l'unité de la foi. Donc, vous faire parvenir au niveau de la foi auquel ils opèrent pour obtenir en même temps les mêmes résultats. Je ne suis pas vendeur de livres. Et je vendais les livres d'Hagin, je les portais sur ma tête sans aucune commission dans ma vie. Et Dieu m'a dit, je t'ai trouvé vendeur fidèle, maintenant je ferai de toi un auteur. Et je prenais les livres. J'ai dit, frères et sœurs, ces livres vous seront une bénédiction. Savez-vous une chose mystérieuse que j'ai trouvée? Peu importe qui prie pour vous, sans votre foi, il n'y aura pas de réponse. Sans votre foi, il n'y aura pas de réponse. Dieu est l'auteur et celui qui accomplit notre foi. C'est l'auteur et l'accomplisseur de notre foi. Et je suis candidat. Il a prié pour eux à Nazareth. Dans Actes, il était incapable de faire de grandes œuvres. C'est lui-même qui était l'œuvre merveilleuse, n'a pas pu faire de grandes œuvres. Marc 6, 5. Il n'y a aucune partie du Nigeria qui n'est pas venue vers moi pour la prière. Ce n'est pas moi qui exauce les prières, je ne peux que prier pour vous. Que vous soyez membre de l'église ou pas, sans votre foi, la prière de papa ne fera rien du tout. La prière de Jésus ne fera rien du tout. Il est au ciel maintenant, en train de prier pour nous. Pourquoi il n'y a toujours pas de réponse dans votre vie? Donc réveillons-nous et prenons nos responsabilités pour ne pas être des fardeaux. Jésus est dans le ciel. Il intercède pour nous. Alors pourquoi nous continuons de souffrir? Parce que sans ta foi, sa prière ne peut pas être exaucée. Alors cela devrait faire comprendre chacun de nous que nous sommes dans une école de la foi ici. Avoir une vie sans foi n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour vous-même. Marc 6, 5 et 6, il a prié pour eux à Nazareth, mais rien ne s'est passé. Il prie pour nous au ciel. Même papa a prié pour moi. Qui est papa? Je parle de Jésus, vous parlez de papa? Papa de quoi? Donc sans votre foi, ma prière ne peut pas avoir d'impact sur votre vie. Ne vous asseyez pas là, attendre papa. Voici la chose. Vous recevez la lumière et les ténèbres vous fuiront. Quelqu'un est venu me voir en pleurant. J'ai dit, écoute, lorsque vous voyez un gaillard en train de pleurer, c'est qu'il a un sérieux problème. J'ai dit, écoute, je ne vais pas prier pour toi maintenant, mais prends ce livre, va lire. Et lorsque tu as fini de lire, viens me voir. Et en revenant me voir, il souriait. Il dit, mais je ne savais pas que Satan était aussi facile à battre. La foi a rempli ma vie et Satan s'est enfui. Acclamez très fort le Seigneur. Vous savez pourquoi beaucoup de ceux qui ont des révélations souffrent de frustration? La révélation n'a aucune valeur sans application. Et l'application n'est déclenchée que par la foi. Et voici la lumière. J'y crois et j'agis en conséquence. Et donc, beaucoup de charismatiques sont frustrés
Parce qu'ils ont la lumière, mais ils n'utilisent pas pour pratiquer. Parce que la foi qu'il faut pour marcher dans cette révélation n'a pas été déclenchée. Et en tant qu'apôtre privilégié de la foi, je peux ne pas suivre les guides d'enseignement, mais je vais vous donner la parole du moment pour que vous vous releviez pour prendre vos responsabilités. Ma femme n'est pas debout aujourd'hui parce que j'ai prié, mais c'est parce qu'elle a eu la foi. Si elle n'avait pas la foi, elle ne serait pas guérie. Elle ne serait pas guérie. L'histoire de quelqu'un vient de changer. Vous n'avez pas de choix, mais que votre cœur reste éveillé, que votre foi continue de fonctionner et votre destinée est garantie. Merci Jésus. Mais si la foi est aussi puissante, pourquoi ma foi ne fonctionne-t-elle pas? C'est une question à se poser. Veuillez noter que la foi, ce n'est pas attendre que Dieu fasse quelque chose, mais la foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique pour que Dieu s'engage à accomplir sa promesse. Donc la foi, ce n'est pas que j'attends. La foi, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique et en le faisant, vous faites en sorte que l'intégrité de Dieu soit engagée pour accomplir sa promesse. Une autre définition de la foi est que la foi, c'est raisonner avec Dieu à la lumière de sa parole pour découvrir quoi faire pour que sa promesse se réalise dans notre vie. Prêtez attention à la lecture, aux doctrines. Médite ces choses afin que tes progrès soient évidents à tous. 1 Timothée 4,13. Prête attention à la lecture, à l'exhortation et aux doctrines. Médite ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. La parole ne leur a pas été avantageuse parce que cela ne s'est pas mélangé avec la foi. Parce que lorsque la foi s'éveille par cette parole, vos progrès deviennent évidents à tous. Vous êtes dans votre année de progrès et cette année sera exceptionnelle pour vous. Réveillez-vous et prenez vos responsabilités. Réveillez-vous et prenez vos responsabilités. Raisonnez avec Dieu dans sa parole. Lorsque notre dernière fille a été attaquée par l'esprit de mort, je me suis assis, j'ai dit, Jésus, il y a certainement une solution. Et j'étais là, je méditais la parole. Qu'est-ce que j'ai entendu contre l'esprit de mort? Qu'est-ce que tu as dit me concernant dans ton service? Et j'ai eu 4 écritures sur quoi faire. Et la mort a disparu. Vous verrez des merveilles ce mois. Donc c'est à vous de lire, de méditer et de trouver qu'est-ce qu'il faut faire. C'est à vous d'y croire et de prouver cela en le faisant, en mettant en pratique. Rappelez-vous que notre étude, c'est comprendre la racine de la foi qui fonctionne. Comprendre la racine de la foi qui fonctionne. La foi basée sur la rédemption dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La foi n'est pas un système de croyance, mais ça s'applique. La foi, au contraire, est une force spirituelle qui appartient seulement aux rachetés de Dieu.
J'ai une fois défini la foi comme étant une force vivante, puisée de la parole vivante pour produire des preuves vivantes. Donc, ce n'est pas simplement pour n'importe qui. 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, la foi appartient aux rachetés. Ça n'est pas une idéologie religieuse. La foi est un mystère du royaume. On doit naître de nouveau pour voir ce que le royaume a à offrir. Parce que tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir. Sans qu'un homme naisse de nouveau, il ne peut pas voir. Et la foi est une question d'aussi loin que vos yeux peuvent voir. Jean 3, 3 à 5. En vérité, je le dis, si un homme qui naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Élève les yeux et vois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tout ce que tes yeux peuvent voir. Parce que même Thomas, lorsque Christ lui est apparu, oh, Thomas, envoie la main. Il dit non, non, tu as cru parce que tu as vu. Mais une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut rien voir du tout. Parce que la récompense du péché, c'est la mort. Et le gain de Dieu est la vie éternelle en Jésus. Vous ne pouvez pas faire voir un mort. Un mort ne peut rien voir. Donc, tant qu'une personne n'est pas née de nouveau, si vous pouvez être à l'église pour toujours, mais vous ne pouvez rien voir. Donc, pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là juste pour que papa prie pour nous. Il ne peut pas voir. Dans 1 Timothée 5, verset 6. Celui qui vit dans les plaisirs mondains est mort, même étant vivant. Dans Jude 12, il y a des personnes que la Bible décrit comme étant 2 fois morts. Donc, ce ne sont pas tous ceux qui marchent dans les rues qui sont en vie. Beaucoup sont en vie, mais 2 fois morts. Jude 1, 12. 1 Timothée 5, 6. La mort, ils sont morts même étant vivants. Et nous savons également que l'héritage du Père n'appartient qu'aux enfants. Parce qu'une bonne personne laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc tant que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous ne pouvez pas prétendre avoir un héritage de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un héritage de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Proverbe 13, 22, ça ne marchera pas. Certains sont croyants, mais les choses semblent ne pas fonctionner. Pourquoi? Parce que dans 2 Timothée 6, versets 17 et 18, ils doivent sortir de certaines choses dont ils ne sortent pas, donc ils ne sont pas des fils. Ils ne peuvent pas accéder à leur héritage. 2 Corinthiens 6, 17 et 18. 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc ce n'est pas juste une question de naître de nouveau. Vous devez rester dans la foi pour garantir votre filiation avec Dieu, qui garantit donc votre accès à un héritage. Donc c'est toute une responsabilité. Mais il ne nous demandera jamais de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire.
Nous savons également qu'on doit être citoyen d'un royaume pour accéder aux droits des citoyens. En tant qu'on n'est pas né de nouveau, on est étranger au royaume. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, nous devenons citoyens du royaume, avec un accès aux droits du royaume. Regardez ce qu'il dit. Je te recommande à Dieu à la parole de sa grâce, qui est capable de vous accueillir et de vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. 2 Pierre 1, 3. La parole dit également, selon sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Mais à nous, il est donné d'y accéder. Marc 4, 11. Mais pour ceux qui sont du dehors, toutes ces choses ne sont que des histoires, ce ne sont que des paraboles. Cela n'a aucun sens pour eux. C'est pourquoi l'arme de la foi ne s'applique qu'aux rachetés, qui se tiennent dans la foi. C'est votre tour de changer d'histoire. Désormais, la parole de Dieu ne sera plus une histoire pour vous, mais la lumière surgira à chaque fois que vous examinez la parole. Nous savons également que la prière n'a aucun effet sans un Père dans les cieux. Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Alors, si quelqu'un vous appelle et que vous ne le connaissez pas, vous dites « Vous vous êtes trompé de numéro ». Vous êtes trompé de numéro. Et s'il force, vous bloquez le numéro. Vous bloquez le numéro parce que vous ne le connaissez pas. Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Et tout ce que vous désirez en priant et que vous croyez, donc, la prière est efficace lorsque vous avez un Père dans les cieux. Il vous entend. Deuxièmement, la foi basée sur la révélation. La foi basée sur les révélations. Comment peuvent-ils entendre sans un prédicateur? Romains 10, 14 à 17. La foi déclenchée par la révélation. Nous parlons là de la foi d'Abraham dans Romains 4, 16. Romains 4, 16. La Bible parle là de la foi d'Abraham, qui est ancrée sur ce qui avait été dit. Ce qui avait été dit était l'encre de la foi d'Abraham. Romains 4, 16. Ça devient très simple lorsque nous comprenons ce que cela représente. C'est la compréhension spirituelle qui déclenche la foi. C'est ce qui déclenche la foi. Donc, lorsque vous prenez votre Bible, demandez à Dieu de vous remplir de l'esprit de sagesse et de révélation. Alors vos yeux seront ouverts pour voir ce que Dieu a à dire. Nous avons vu l'homme appelé l'eunuque éthiopien dans la Bible qui lisait le livre d'Ésaïe. Et le Saint-Esprit a fait en sorte que Philippe se joigne au chariot et il dit « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire ?» Il dit « Comment puis-je si quelqu'un ne me l'enseigne pas ?» Et Philippe a commencé avec la même écriture. Et l'homme a dit « Écoute, et voici de l'eau, pourquoi ne veux-tu pas me baptiser ?» Il dit « Je crois. » Donc sa compréhension a juste surgi et sa foi a également surgi. Il est devenu un membre du royaume. Et Dieu a dit à Philippe, tu as fini? Et là, il a pris dans les airs pour une autre ville. Lorsque votre compréhension s'ouvre, votre foi s'éveille. La compréhension spirituelle des Écritures est ce qui déclenche la foi. La compréhension spirituelle de la vérité est ce qui déclenche la foi. Un instant. Lorsque j'entrais dans le ministère à plein temps, j'ai demandé au Seigneur, qui me paye? Et
Et j'ai vu combien ceux qui étaient dans le ministère à plein temps avec des fardeaux en termes de manque et besoin. Et je me suis dit, Jésus, je ne vais pas voler. Et je ne peux pas commander. J'ai été jeune et je suis maintenant vieux, je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain. Et il m'a montré par la révélation. Dans Luc 10, verset 1, après cela, il envoya 70. Il m'a dit que tu es mon employé. Et je suis responsable de ton départ. Continue de faire ce que tu dois faire, parce que l'ouvrier est digne de son salaire. Et je n'ai jamais cherché un salaire. Et ce ministère aura 42 ans. Et je n'ai jamais prié pour un salaire. Et la foi a surgi, je me suis vu sur la liste de paye du Père. Et mon devoir était de continuer de travailler parce que le Père est plus fidèle que moi. Il ne me décevrait jamais. Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais trompé. La révélation est l'encre de la foi. Et selon ce qui a été dit, donc ce qui a été dit et ce sur quoi Abraham s'est basé, et ça fait en sorte qu'une femme de 90 ans tombe enceinte. Celle qui n'avait plus d'ovulation, il n'y avait même plus de déséquilibre hormonal. Il n'y avait plus d'hormones du tout. Mais il s'est accroché à ce qui était écrit et Isaac est né. Acclamez très fort le Seigneur. Nous sommes assis dans ce tabernacle maintenant. En juillet 99, j'étais à Kano pour une réunion et nous étions encore à la toiture. Et un matin, Dieu m'a dit, il m'a fallu 6 jours pour créer le monde et tout ce qu'il contient. Je n'aurai pas besoin de plus de 2 mois pour terminer un bâtiment ordinaire. 2 mois, c'est suffisant. Et c'est l'encre qui a complété ce bâtiment en 2 mois. Avec l'électricité, l'eau et même les fleurs. La révélation est la clé. C'est ce qui déclenche la foi par excellence. Lorsque la foi est basée sur la révélation, elle n'est pas simplement accrochée, mais elle est ancrée, sûre et stable. Louez le Seigneur. Nous avons un ancre qui garde l'âme sûre et stable, attachée au rocher qui ne peut pas bouger. Mon Dieu, vous pouvez vous reposer lorsque votre ancre est fondée sur la révélation. Alors le 4 septembre 87, j'étais dans Hébreux 7, versets 1 à 7. Il m'a dit, mon fils, de la même façon que j'ouvre le ciel sur les individus, sur la dîme, j'ouvre également le ciel sur les entreprises et les organismes, y compris les églises. Et je l'ai vu pour la première fois. Et attache l'église à cela. Et la fortune financière n'est pas un jeu. Notre fortune financière n'est pas un jeu. Et c'est pourquoi ça coule sans arrêt. Ça coule sans effort. Et ça coule sans stress. La foi basée sur la révélation est la foi qui fonctionne. La foi ancrée sur la révélation est la foi qui fonctionne. Vous ne pouvez pas voir votre rédemption, votre guérison par la rédemption et ne pas le prendre de force. Vous ne pouvez pas voir votre victoire par la rédemption sans prendre cette victoire par la force. En 79, j'ai vu comment par la rédemption,
Je suis assis loin au-dessus des principautés et puissances. Et j'ai été enivré par cela. Ma foi a surgi et je cherchais toutes les principautés et puissances pour les confronter. Et je suis allé à une rencontre, comme je vous l'ai dit. Et après la prédication, j'ai dit, écoutez, combien d'entre vous sont des sorciers ici? Levez-vous. 1979. La révélation n'a aucun égard pour les âges. Si que vous avez 4 ans ou plus, vous allumez une lampe dans votre chambre, les ténèbres disparaissent. Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de lumière. Ils est levé. J'ai dit, attendez. Je ne dis pas que quelqu'un vous accuse de sorcellerie. Mais si vous savez que vous êtes sorcier, levez-vous. Et j'ai demandé à l'un d'entre eux de venir. Il dit, que faites-vous avec le diable? Il dit, nous nous tenons sur les voies et nous provoquons des accidents. Et il dit, et si des gens comme nous venons? Il dit, lorsque nous voyons une plus grande puissance sur la voie, nous libérons la voie. Lorsque vous tenez le bouclier de la foi, vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi. Et je prie pour que vous accédiez à ce niveau de révélation qui vous repositionnera à un nouveau style de vie. Je vais conclure. Le Seigneur m'a montré le ministère de mariage sans problème. Et mon conseiller m'a demandé, qu'est-ce que tu demandes pour ce mariage? J'ai dit, un mariage sans problème. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est facile parce que vous ne vivez pas ensemble. Mais quand vous vivrez ensemble, c'est impossible de ne pas avoir de problème. J'ai dit au conseiller, j'ai dit, mais nous sommes assis au même endroit. Pourquoi je ne m'arrête pas sur votre pied? C'est deux choses. Soit je suis aveugle ou je suis méchant. Mais je ne le suis pas. Est-ce que vous n'êtes pas assis au même endroit dans l'avion? Pourquoi vous ne vous arrêtez pas sur les pieds des autres? La lumière. La lumière domine les ténèbres. Et nous avons eu ce mariage sans problème. Ma prière est que vous receviez des révélations ce mois qui établira l'ancre de votre foi et vous permettra d'avoir une vie victorieuse. Acclamez très fort le Seigneur. La foi qui fonctionne doit être basée sur la révélation. Rappelez-vous que personne ne peut voir à votre place. 10 yeux ne pourront jamais être vos yeux. Personne ne peut croire pour vous. Personne ne peut vivre par la foi sans accéder à la révélation qui fait marcher la foi. Maintenant, troisièmement, la foi basée sur l'obéissance ou la foi conduite par l'obéissance. La foi conduite par l'obéissance. Le type de foi d'Abraham. L'obéissance était la forteresse, disons, de la foi d'Abraham. Tout ce que Dieu disait, Abraham faisait. Tout ce que Dieu disait, Abraham l'a fait. Et la Bible définit cela dans Romains 4, 12. La foi d'Abraham. Romains 4, 12. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. La foi de notre père. Donc, tout ce qu'Abraham a dit en réponse au commandement du ciel ont été définis comme la foi. La foi d'Abraham était une foi conduite par l'obéissance. J'ai dit hier, Abraham n'a presque rien dit,
Mais il n'a fait qu'obéir dans tout ce qu'on lui disait et Dieu a confirmé tout ce qu'il lui avait dit. L'obéissance de la foi parle plus que la voix. L'obéissance de la foi parle plus fort que la voix. L'obéissance de la foi parle plus fort que la voix. Il y a des gens qui n'ont pas eu besoin de prier, ils ont juste obéi. Remplissez les vases d'eau. Et celui qui est né aveugle, qui est aveugle de naissance, n'a pas eu besoin de prier. Il n'a eu besoin que d'obéir par la foi. Il allait se laver et revenir en voyant. Mon Dieu. Les disciples n'ont pas eu besoin de prier. Ils ont jeté vos filets vers la droite et ils ont récolté des multitudes de poissons. L'obéissance de la foi parle plus fort que la voix. Dieu m'a dit, c'est l'endroit. Et je leur ai dit sur le champ que Dieu m'a parlé que ici c'est l'endroit. Et n'est-ce pas l'endroit aujourd'hui? Et que quelqu'un soit énervé ou pas, est-ce que ça change quelque chose? S'ils s'énervent, ils sont... Aucun bandit armé n'est venu ici pendant la construction. Les gens avaient de l'espèce tous les jours. Et personne n'est venu demander de l'argent. Lorsque vous entrez ici en tant que bandit armé, vous serez converti sur le champ. Louez le Seigneur. Et vous ressortirez comme un saint. Gloire à Dieu. L'obéissance parle plus que la voix. L'obéissance à la foi d'Abraham. Et parce que tu as obéi à ma voix, je jure par moi-même que je te bénirai. Donc, lorsque vous méprisez ces commandements, votre foi ne fonctionnera pas. L'obéissance est l'une des racines vitales de la foi qui fonctionne. Vous méprisez ces commandements. Ne vous attendez pas à ce que votre foi livre quelque chose. C'est ceux qui prennent plaisir en ces commandements qui profitent de l'autorité de la foi. Et ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Et je n'ai jamais demandé au Seigneur si tu peux me payer maintenant. Mon obéissance simple, au terme de mon salaire, a continué de garantir l'affluence de mon salaire. Mon obéissance simple, au terme de l'alliance de l'abondance, ne m'a jamais permis de prier pour l'argent. L'obéissance continue de s'exprimer. Je veux que vous plantiez votre plantation de cacao de foi pour que cela continue de vous rapporter à vie. Parce que la plantation de cacao parfois ne produit pas pendant 4 ans, mais ça continue de produire pendant 50 à 60 ans. Donc, que votre foi soit plantée sur tous les sujets et cela continuera de produire tout seul. Ça produira tout seul chaque année. L'obéissance faisait partie de la vie d'Abraham. Au point où, après la naissance d'Isaac, il a pris quand même l'envoyer sur l'autel parce qu'il a cru que Dieu pouvait le ramener de la mort après avoir tranché sa tête. Alors que chacun ici, aujourd'hui, reçoive l'esprit d'obéissance à ses commandements. Et ma préoccupation est que les gens s'attendent à ce que Dieu leur parle, alors que tout ce qu'il a demandé à tout le monde dans sa parole, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous attendez-vous à ce qu'il vous parle en privé? Je crois que l'obéissance à la parole, et lorsque vous obéissez déjà à la parole qui est connue, est ce qui vous donne droit à une parole personnelle. L'histoire de quelqu'un change. Écoutez-moi. 99,99% de ce que j'utilise est ce que j'ai vu de la parole. Donc, toutes ces histoires de Dieu m'a dit que si c'est l'endroit, ce sont des auxiliaires, c'est venu en plus. Parce que si
vous n'obéissez pas à la vérité révélée, vous ne vous attendez pas à ce que Dieu vous parle personnellement. Par exemple, cet homme ne peut pas vous prier pour vous pour que vous augmentiez en force. C'est à Sion que leur force augmente, pas par la prière. Donc, si vous voulez, allez faire des réunions de culte partout, des réunions professionnelles, des réunions de conseil d'administration le dimanche dans votre propre entreprise. Vous êtes le président et la réunion est dimanche parce que vous ne voulez pas entendre ce que papa dit. Je ne dis pas ce que les gens veulent entendre, je dis ce que Dieu veut que je dise. Personne ne m'a jamais donné des éléments de langage à dire. Je n'ai jamais fait campagne pour quelqu'un. Et je ne le ferai jamais jusqu'à mon retour au ciel. Il n'y a aucun parti qui n'est pas venu me voir pour les prières. Ceux qui ont accepté de recevoir, ils ont vu les résultats. Ceux qui ont refusé, ils sont partis. Et si vous revenez encore, je vous dirai la même chose. Et votre histoire doit changer. Lorsque je dis que vous restez ici en 3 mois, vous verrez un changement. Donc, c'est si vous restez en faisant ce que Dieu vous demande de faire et que vous y croyez vraiment, vous devez voir des changements. Pas que vous venez, vous croisez les bras et vous dites oui, louez le Seigneur. C'est presque le temps de partir. Louez le Seigneur. Votre histoire a changé. L'obéissance est l'une des racines vitales pour la foi qui fonctionne. L'obéissance peut coûter cher, mais le résultat final est inestimable. Sans obéissance aux instructions, attachées aux provisions des Écritures, rien ne marche. Merci Seigneur. 5. La foi basée sur la conscience. Cela s'applique à nous énormément. La foi basée sur la conscience. La Bible reconnaît 3 types de conscience. Une conscience faible, une conscience souillée et une conscience morte. Conscience faible, conscience souillée, conscience morte et la bonne conscience, bien sûr. 1 Timothée 1:19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc il faut une bonne confiance qui soit attachée à la foi. Il faut une bonne conscience. Paul a témoigné dans 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 1, verset 12. 2 Corinthiens 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Le témoignage de notre conscience. Et ça, c'est l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 4, versets 1 et 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite,
Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Pas de malhonnêteté, pas de jeu, vous êtes simplement intègre. Il faut une bonne conscience pour que la foi fonctionne. Venez à l'église le matin, vous allez voir un féticheur la nuit. Le chagrin de ceux qui suivent d'autres dieux se multiplie. 54 ans dans la foi, je ne suis jamais allé quelque part d'autre pour chercher de l'aide. Il ne m'a jamais abandonné une seule fois. Il y a beaucoup de gens comme ça dans cette église, dont l'espérance est seulement en Dieu. Et ils s'envolent. La gloire de Dieu est sur leur vie. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Vous ne pouvez pas jouer au double jeu. Une personne instable en toutes choses, et qu'une telle personne ne s'imagine recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Nous avons une pollution culturelle dans cette partie du monde. Vous devez vous en sortir. Mon âme espère uniquement en l'Éternel. Revenez. Une conscience faible s'adapte à tous les environnements, comme un caméléon. Tous les environnements. Les choses ne marchent pas ici. Il commence à le dire aussi, oui, les choses ne marchent pas. Mais tu es un vainqueur. Oui, mais les choses ne marchent pas quand même. Et lorsqu'ils viennent à l'église, leur amen est le plus fort. Gloire à Dieu. Votre changement arrive. Votre changement arrive. Votre changement arrive. Votre changement est pour maintenant. Le mystère de la foi ne produirait rien sans une bonne conscience. Paul était un homme qui démontrait une grande foi. Il a été sorti de prison du jour au lendemain, alors qu'il devait être tué le lendemain. Ils ont prié, ils ont cru en ce qu'ils ont demandé dans la prière, et ils ont loué. La prison a commencé à trembler. Et toutes les chaînes sont tombées. Et le geôlier allait se suicider. Ils ont dit, écoute, attends, nous sommes là encore. Il s'est levé au milieu de la tempête pour dire, je crois en Dieu et je sais qu'il n'y aura pas de mort, parce que c'est ce qu'il m'a dit dans Acte 27. Le premier, c'est dans Acte 16, versets 25 à 30. S'écroule de la mort. Il a été laissé pour mort, il a été lapidé à mort et jeté hors de la ville, laissé pour mort. Il s'est relevé, il a continué. Nous avons l'exemple de Daniel. Il était impossible de trouver quoi que ce soit de mal en lui, parce qu'il était un homme fidèle. On l'a jeté dans la cage au lion. Le Seigneur l'a secouru parce qu'il a cru en Dieu et sa foi a fonctionné comme un feu. Ces trois jeunes gens qui étaient des compagnons de Daniel, ils ont préféré mourir que de se prosterner devant une image taillée. Et Dieu les a secourus de la fournaise ardente parce qu'ils ont fait confiance en Dieu. Et s'ils avaient, avec une bonne conscience en place, leur foi a produit. Donc la bonne conscience est une exigence vitale pour que la foi fonctionne. La foi boostée par
pas l'amour. La foi ne pourra jamais donner, produire au-delà de notre niveau d'amour. Parce que dans Galates 5.5, on dit que la foi qui marche par l'amour. Lazare est mort pendant 4 jours. Jésus est arrivé après. Il a pleuré et cela était une preuve de l'amour qu'il avait pour lui. Et cet amour l'a envoyé au tombeau de Lazare. Et Lazare sort. Et sa foi a ramené la vie à quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. La foi d'aucune personne ne peut aller au-delà de son amour pour Dieu. Donc, vous devez démontrer votre amour pour Dieu pour fertiliser votre foi. Parce que l'amour est le catalyseur de la foi. Lorsque vous vous engagez avec amour, votre foi commence à fonctionner comme du feu. La foi commence à fonctionner comme du feu. Vous devenez un porteur de la force de la foi. La foi commence à produire automatiquement dans votre vie. Parce que lorsque vous aimez Dieu, vous demeurez en lui, il demeure en vous. Vous êtes rempli d'amour, alors vous êtes rempli de la bonté de Dieu. Donc tout ce qui se prosterne devant Dieu se prosterne naturellement devant vous. M'aimes-tu? C'est la question. Et chacun doit répondre à cette question personnellement. M'aimes-tu vraiment? Alors va prouver cela. Dieu ne croit pas en l'amour théorique. Tu m'aimes, alors prouve-le. Tu m'aimes, alors prouve-le. Tu m'aimes, alors prouve-le. Et la preuve majeure, c'est va t'occuper de mes brebis. Va t'occuper de mes brebis. Va t'occuper de mes agneaux. Jean 21, 15 à 17. Toutes ces chansons de « Je t'aime, mon Dieu », ce n'est pas de l'amour. L'amour réel, c'est un amour prouvé. Revenez encore, si quelqu'un a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Ce n'est pas de l'amour en freelance. Il y a des gens qui écrivent en freelance, mais l'amour n'est pas en freelance. Et la bonne nouvelle est que il faut l'amour de Dieu pour que votre foi fonctionne. Va prouver ton amour. L'amour de Dieu, c'est le fait de garder son commandement. Donc, allez prouver cet amour. Et que cela se fasse avec plaisir. Et vous verrez comment Dieu continuera de décorer votre vie. Acclamez très fort le Seigneur. Merci Jésus. David n'a jamais perdu aucune bataille. C'est un homme qui avait un cœur pour Dieu. Toute l'armée d'Israël est allée le chercher, ils étaient incapables de l'appréhender. Et à chaque fois qu'il priait, Dieu répondait sur le champ. Un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, verset 14. Et dans 1 Samuel 17, nous avons vu son amour brûlant en action. Comment un Philistin incirconcis peut défier l'armée du Dieu d'Israël? Je préfère mourir que de le laisser faire. L'amour est aussi fort que la mort. Et il est allé chercher la tête de Goliath, il l'a fait tomber. L'amour permettra toujours à la foi de livrer au maximum. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. Et c'est pourquoi nous continuons cette série pour que chacun soit engagé pour ce que Dieu a en réserve pour nous. Christ, c'est l'amour de Dieu personnel. C'est l'incarnation même de l'amour de Dieu. Finalement, pour finir, une foi sans peur, la foi qui marche, est libre de toute peur. La peur est un esprit de servitude qui garde beaucoup dans la captivité. La peur de l'homme le met dans un piège. Proverbe 29, c'est la crainte de l'homme qui le met dans une peur, dans le piège. Mais quiconque met sa confiance en l'Éternel sera sauvé.
en sécurité. La peur est le siège de la servitude. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude. Mais tout ce qu'un homme craint spirituellement le fait tomber. Job 3, 23 à 25, ce sont les choses que je craignais le plus qui me sont arrivées. Et c'est pourquoi nous devons bâtir notre foi pour préparer le jour de la détresse ou le jour de la bataille. Parce que si vous faiblissez au jour de la bataille, votre force n'est que faiblesse. Bâtissez votre foi contre les jours de la détresse ou alors le jour de la tempête. Il nous a été demandé aujourd'hui de venir avec notre liste de trop c'est trop. En cette journée d'alliance d'établissement, la foi réglera tous les domaines instables de votre vie. Aujourd'hui. La foi réglera tous les domaines instables de votre vie. Assez, c'est assez, ne répond qu'à la foi. Dites après moi, trop c'est trop, est seulement à la merci de notre foi. Le paralytique s'est dit peut-être, trop c'est trop. On a dit peut-être qu'il n'y a plus de place pour passer. Il a dit, peut-être qu'il n'y a plus de place, mais je veux entrer, je veux le voir. Et il dit, faites-moi passer par le toit. Et donc, il a vu son trop c'est trop. Il lui a demandé de prendre son lit et de rentrer chez lui. Donc, trop c'est trop est à la merci de la foi de chacun. Aujourd'hui, tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie, selon votre foi qui vient de s'éveiller, le ciel établira ce verdict. Le ciel établira ce verdict. Le ciel établira ce verdict. L'aveugle Bartimée, on lui a dit, tais-toi. Il a dit, quoi? Aujourd'hui, c'est mon jour. Trop, c'est trop. Je ne peux plus rester parmi les aveugles. Et il a crié encore plus fort. Et Jésus a dit, appelez-le ici. J'entends son trop, c'est trop. Il dit, recouvre la vue. Et ta foi t'a libéré. Par la foi, l'aveuglement s'est arrêté. Tout ce que vous demandez à Dieu avec foi aujourd'hui prendra fin. Marc 10, versets 46 à 22. À 52, pardon. La femme avec la perte de sang est partie avec le reste de force qui lui restait, avec la force qui lui restait, et a dit, trop c'est trop. Et le flux de sang, l'écoulement de sang s'est arrêté. La femme de la Cananéenne est venue voir Jésus et dit, aie pitié de moi, je n'ai pas été envoyée à vous, mais aux enfants d'Israël. Comment peut-on donner la nourriture des enfants aux pourceaux? Il dit, même pour les enfants qui laissent tomber des débris, les pourceaux, les chiens les ramassent. Et sa fille a été délivrée de cette attaque satanique le même jour. Aujourd'hui, par votre foi qui vient de s'éveiller, ce problème pesant sur votre vie se termine finalement. Matthieu 15, 22 à 28. Donc, lorsque notre foi s'éveille, toutes les barrières du méchant libèrent notre voie. Prenons le bouclier de foi. Alors, vous éteindrez tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. Hébreux 11, versets 29 à 30. Aujourd'hui, tous les murs de Jéricho qui se tiennent entre vous et vos terres promises s'effondreront.
au nom de Jésus. Alors, si quelque chose de bien s'est passé pour vous aujourd'hui, acclamez fort le Seigneur. Amen. Louez le Seigneur. Je sens dans mon esprit des changements d'histoire spectaculaires ce mois. Et cela commence à ce culte. Votre changement d'histoire tant attendu prendra place en ce mois de résurrection. Levez tous la main droite et célébrez Jésus. Magnifiez-le. Glorifiez-le. Retournez-lui les louanges. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez fort le Seigneur encore une fois. Très rapidement ce matin, vous êtes là à ce culte et vous n'êtes pas encore né de nouveau. Je vais prier avec vous. Jésus vous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous repentir sincèrement. Et vous serez convertis pour avoir une nouvelle vie. Et le temps de rafraîchissement viendra. Acte 3, 19. Repentez-vous et soyez convertis. Et le temps de rafraîchissement viendra. Alors vous êtes ici aujourd'hui, vous voulez réellement vous repentir et faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur et naître de nouveau et avoir accès à l'héritage du Père et à l'héritage du royaume. Partout où vous êtes ce matin, je veux que vous teniez debout et je vais prier pour vous de là où vous êtes. Jésus, sauve mon âme ce matin. Jésus, je veux naître de nouveau. God bless you. Somebody else is standing up. Join us quickly and remain standing, please. I'd like to pray for you right there where you are. And Jesus will save your soul. Write your name in the book of life, and then you become a member of his own family with access to the inheritance of the Father. Thank you, Jesus. Many more are standing up wherever you are. Get up on your feet quickly. Jesus loves you. He wants to receive you right now. Come to him. Number two, there are people here that need to rededicate. Deuxièmement, il y a des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous étiez né de nouveau, mais vous avez traversé une sécheresse spirituelle. Les choses ont des hauts et bas dans votre vie. Vous voulez vous reconnecter à Dieu. Vous voulez pleinement revenir à Jésus. Vous allez ça et là, ça ne marche pas. Et vous voulez revenir à la maison. Partout où vous êtes ce matin, vous voulez redédier votre vie à Jésus. Veuillez vous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Je veux redédier ma vie à Jésus ce matin. Jésus est Seigneur. Beaucoup se tiennent debout partout où vous êtes. C'est un nouveau départ pour vous, au nom de Jésus. Maintenant, baissez la tête pour la prière, pour tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel. Élevez la main droite vers le ciel et demandez à Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, tous mes péchés. Je me repens aujourd'hui et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur pour mon changement d'histoire désiré. Que j'expérimente le temps de rafraîchissement avec toi pour prouver que mes péchés sont pardonnés. Merci Jésus. Maintenant, dites après moi. Dites Jésus. Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont pardonnés. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Merci Seigneur.
Soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Et restez couverts contre tous les assauts sataniques. Aucune force de l'enfer ne pourra vous empêcher de suivre Christ. Et vous êtes allés des ténèbres, aujourd'hui vous n'y retournerez plus. Et recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe. Recevez la grâce d'aller au ciel à la fin de votre parcours. Le péché n'aura plus de domination sur vous. Vous êtes finalement libre et vous êtes libre pour toujours. Félicitations. Veuillez vous asseoir et compléter ces formulaires. You'll find any of the major entrances. You'll find New Converse 10. You submit that card there, and they'll give you some gift items that the church has prepared for you. Don't miss that for anything, in the name of Jesus. Just in a moment, I want ushers to please share these two materials. Wonders of 3-month engagement. Les merveilles d'un engagement de 3 mois dans les services d'avancement du royaume. And then Operation Ark. Et l'opération L'Arche en marche 2023. Louez le Seigneur. Donc restez engagés, restez dévoués. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux et si je ne répands sur vous des bénédictions à l'épreuve. Donc, mettez Dieu à l'épreuve par votre engagement en 3 mois. 3 mois d'engagement dans les efforts d'avancement du royaume. Et en leur en faisant une priorité, changera la vie de n'importe qui. Et ça devient un style de vie après un tel engagement. Ma prière est que je vois des gens brûler avec plus de passion dans ma vie. Dieu veut mettre son nom dans tous les foyers. Il dit, je mettrai mon nom dans cette maison. Et lorsque Dieu le fait, tous les démons libèrent le territoire. L'arche en mouvement est la prochaine étape concernant la croissance des cellules. Ils se réunissaient quotidiennement dans le temple et dans toutes les maisons. Amen. Donc lisez, nous sommes tous lettrés. Demandez la compréhension et connectez-vous. Jésus est Seigneur. Obéissez à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Connect with it, and Jesus will show you His favor in dimensions you never knew before. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les nouveaux convertis aujourd'hui se souviennent que les cours de fondation se tiendront comme cela a été annoncé et le bureau vous contactera par message. Assurez-vous également de recevoir une copie de la foi continue de faire des merveilles aujourd'hui. Et la bonne écriture, c'est Hébreux 11, 1 à 3. Hébreux 11, 1 à 3. C'est une erreur typographique. Jésus est Seigneur. Si vous avez reçu vos supports, veuillez vous tenir debout et recevez maintenant votre verdict d'assez, c'est assez. Merci Jésus. Partout où vous êtes, tenez quelque chose qui doit se transformer en témoignage cette semaine. Juste choisissez un sujet sur votre liste de trop c'est trop, des choses qui doivent s'engager, se transformer en témoignage. Et dites-vous que cette semaine, vous devez témoigner. Toute famille mourante accédera à une facilité de vie.
Toute affaire, toute entreprise mourante reviendra à la vie. Toute carrière mourante reviendra à la vie. Toute vocation en difficulté expérimentera des percées. Toute entreprise frustrée célébrera cette semaine. Ce défi dans votre santé sera transformé en témoignage cette semaine. Beaucoup de personnes qui espèrent en Dieu pour avoir des enfants seront confirmées enceintes ce mois. Beaucoup de ceux qui s'attendent à un mariage miracle, ceci est votre mois tant attendu. Votre emploi miracle est établi finalement cette semaine. Maintenant, levez ces sujets et prenez un sujet et dites: je crois en Dieu. Selon ma foi, que ce sujet se transforme en témoignage cette semaine. Allez-y, priez pendant une seconde. C'est fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Dieu m'a dit il y a des années que voici, j'ai touché ta langue avec une braise ardente et désormais, tu verras tout ce que tu dis s'accomplir. Que c'est seulement qui reçoit un prophète en qualité de prophète qui reçoit des récompenses de prophète. Vous ne pouvez pas accéder à ce qu'un prophète a apporté lorsque vous ne croyez pas en lui ou à son Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce sujet se transforme en témoignage dans votre vie cette semaine. Pour toutes les autres choses, selon votre foi, le verdict de trop c'est trop est établi. Personne ne manquera de son témoignage cette semaine. Pour tous les croyants qui vont ça et là, recevez la grâce de rester focalisé en Dieu, en recevant sa parole prêchée et en la mettant en pratique. Recevez la grâce de prendre vos responsabilités, que votre foi continue de percer et de conquérir. Recevez cette grâce maintenant au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Merci Père Céleste, et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus. S'il vous plaît, cherchez à lire ces livres, c'est disponible en ligne. Et vous avez aussi des copies physiques, Né pour vaincre, et vous ne perdrez plus aucune bataille. Comprendre le pouvoir de la foi, le pouvoir illimité de la foi. Satan disparaît. Vous êtes trop plein. Les exploits de la foi et le style de vie de la foi par l'évêque Abiel. Et ces livres aideront à booster votre foi et vous faire gagner tout au long de votre vie. Ce sera un bon mois pour vous au nom de Jésus. Et le culte de Pâques ici est toujours une expérience unique. Combien diront Amen à cela? Parce que le Dieu qui ouvre les tombeaux sera parmi nous. Et toutes les portes fermées contre votre destinée sera ouverte. Et à mes fils et fils, les jeunes, ne manquez pas la conférence des jeunes. Cela va planter la graine du futur dans votre vie. Ne manquez cela pour rien au monde. Et
Nous allons tous profiter de ces vacances de Pâques pour livrer nos 4 âmes minimum cette fois-ci. Et tous les ministres de cellules, prenez vos responsabilités. L'arche est encore en mouvement. Donc tous les membres des cellules qui désirent avoir le nom de Jésus dans leur maison, nous allons aller comme nous l'avons fait dans le passé en 2022 et porter la bénédiction de cette maison vers eux et les déposer. Chers amis, c'est une maison de bénédiction d'une dimension internationale. Et le monde entier en parle. Donc cela doit entrer dans votre maison. Cela doit entrer dans votre maison. Ça doit entrer dans votre maison. Et vous devez vous réjouir de le faire. Vous réjouir de le faire. Que l'endroit soit propre. Soyez accueillants et que vos yeux, votre regard soit accueillant. Que vos paroles soient accueillantes. Et vous allez bénéficier de la présence majestueuse de Dieu. Le jour où un démon envahira une maison qui porte cette tâche, ce jour n'arrivera pas. Ce jour n'arrivera pas. Donc profitez-en, désirez cela. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Donc lisez ces supports et vous serez bénis. Partageons ensemble le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Louez le Seigneur. Nous sommes finalement sur les autoroutes d'Alliance de la vie.